Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Nous allons ici essayer de résoudre ce petit exercice qui nous fait euh, travailler la correspondance entre le système de coordonnées cartésiennes et le système de coordonnées cylindriques. Alors ici, on nous dit qu'on va considérer un champ V qui est égal à x i plus yj plus z de k en coordonnées cartésiennes et qui est équivalent à v rho euro plus v θ e θ plus vzk en coordonnées cylindriques. En première question, on demande d'exprimer x, y et z qui sont les coordonnées du système cartésien en fonction des coordonnées du système cylindrique qui sont ρ, θ et z, comme considéré sur cet exercice. ρ, θ et z. Donc on voit directement ici que z, il est invariant, donc du coup, on aura juste à chercher la relation entre x et x, y en fonction de ρ et θ. Donc maintenant, en deuxième question, on va déterminer les dérivées partielles des vecteurs de base euro et θ par rapport à θ, ainsi que k par rapport à θ. Puis, une fois que c'est connu, on va déduire les différentiels de euro, différentiels de θ, pour enfin avoir une expression validée de D au M, où OM est bien sûr le vecteur position qui correspond à V, qui correspond à V qui est X, Y, J plus Z K, mais plutôt en système de coordonnées cylindrique. Alors, allons-y. Nous connaissons déjà le système de coordonnées cylindriques qui est tel que vous le voyez là, mais ici on va faire quelques modifications pour être compatible avec l'exercice. Alors ici, on va juste appeler celui-ci ρ au lieu de R, on va l'appeler ρ tout simplement. Donc au lieu de ER, on aura euro. Ça, ce sont les modifications qu'on va faire, c'est tout. Maintenant, ER, comme vous le voyez là, euro, comme vous le voyez là, c'est le même qui sort là. Donc nous avons euro de cette manière. Et Eθ qui est tangent dans cette direction, c'est le même qu'on peut représenter sur la base là. Eθ, et nous avons K qui est là. C'est le même cas que nous pouvons avoir ici. Alors, si on veut faire une correspondance entre ρ, θ et z, et x, y et z, alors on peut se fier à ce plan. Vous voyez ce plan qui est au sol, c'est avec ce plan, si on l'appelle S0, c'est sur ce plan qu'on va chercher les différentes expressions de ρ et de x, y et z, x, y en fonction de ρ et θ. Alors si on vient sur ce plan, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? On va se rendre compte que si on essaye de le mettre au croix, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'axe des y qui est bien là, l'axe des x qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? On va voir qu'est-ce qui traverse le plan x, y. On va voir un côté qui a pour longueur ρ. Et on va voir un angle θ entre x et ρ. Donc, un angle θ entre x et ρ. Nous avons θ là. Donc là, ça s'arrête. Nous avons ceci. On projette normalement. Et nous avons quelque chose de similaire à ceci. Du coup, si j'ai θ dans ce sens, alors j'ai également θ là. Ceci c'est ρ, ceci c'est x. Donc, cette distance ici sera bien sûr mon x. Et cette distance ici sera bien sûr mon y. Alors je viens là, je détermine cosinus θ qui sera simplement égal au côté adjacent, c'est-à-dire x sur l'hypoténuse que j'appelle ρ. Sinus θ, quant à lui, sera égal au côté opposé qui est directement y sur l'hypoténuse qui est ρ. Alors ceci me permet simplement de déduire que ceci me permet simplement de déduire que x est égal à ρ cosinus θ et y égal à ρ sinus θ. Z il est inchangé parce qu'il est commun aux deux systèmes de coordonnées. Donc ici, il est à noter que ρ appartient à 0 l'infini parce que c'est uniquement défini positif et que θ, lui, il est compris entre 0 et 2π. Donc maintenant, essayons de déterminer les dérivées partielles de euro et Eθ par rapport à θ et on fait de même pour k.
Pour cela, il va déjà falloir représenter euro. Vous voyez, euro qu'on a mis ici, on va essayer de le réarranger sur le plan OXY. C'est ce qu'on va faire à la prochaine diapo. Donc, si je prends euro, sur le plan OXY, j'aurai ceci. J'ai l'axe des X qui est porté par le vecteur I, l'axe des Y qui est porté par le vecteur J. J'ai ρ qui traverse normalement ce plan, dont le vecteur de base qui traverse, c'est bien euro. Donc l'axe entre I et euro, c'est θ, comme vous le savez. Donc là, j'ai ceci. Et de façon perpendiculaire à euro, dans le sens de θ croissant, je peux avoir E θ, que je peux représenter comme ceci, et qui se projette également là. Donc j'ai ça. Je peux dire ceci. Voilà. Donc ceci, c'est bel et bien E θ, de telle sorte qu'on ait un angle grand ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici directement? Si j'appelle là H1, j'appelle là H2. Alors, ouais, j'appelle simplement H. Cosinus θ sera simplement égal à quoi? Cosinus θ sera égal au côté adjacent. Donc si je suis dans le mot, j'aurai OH1 sur OH. Or, OH1, qu'est-ce que c'est? OH1, celui que je cherche, il y aurait OH. Ceci me permet d'avoir OH1 qui est égal à OH sur cosinus θ. Or, OH, lui, bah, c'est la norme de euro qui est simplement égale à 1. Du coup, j'ai OH1 qui est égal à cos θ. Je fais de même pour sinus θ qui sera égal à OH2 sur OH, ce qui va permettre pour moi de dire que OH2 est simplement égal à OH sinus θ. Or, OH, bah, c'est toujours la norme de euro qui est égale à 1, du coup j'ai sinus θ. Alors ici, je peux bien voir que euro, c'est OH1 porté par I plus OH2 porté par J. Et ce qui me permet de déduire que euro n'est rien d'autre que cosinus θ porté par I plus sinus θ porté par J. Et si je veux directement majorer ceci de pi sur 2, alors je peux déduire que Eθ qui est égal à E rho à θ plus pi sur 2, parce qu'on ajoute juste en quitte de θ, on ajoute pi sur 2 pour arriver à euro. Du coup, j'aurai cosinus. Donc, je peux écrire ça ici, j'aurai Eθ qui sera simplement égal à cosinus de θ plus pi sur 2 porté par I plus sinus de θ plus pi sur 2 porté par J. Ce qui me donne moins sinus θ I plus cosinus θ J. Comme vous pouvez le constater sur la figure. Donc si on essaye d'analyser la figure, qu'est-ce qu'on aura? On aura, donc si là nous avons un angle θ, ça veut dire que ça, c'est un angle de pi sur 2 moins θ, cet angle. Or, de là à là, on a pi sur 2, ce qui veut dire qu'en fait cet angle, bah, c'est θ. Et si c'est θ, nous avons également θ qui est là. Du coup, nous avons Eθ, nous avons Eθ. Si j'appelle ce point H3 et j'appelle ce point H4, j'ai Eθ qui est égal à moins H3 porté par I plus H4 porté par J. Et si je fais cos θ, je vais me retrouver avec cos θ en prenant ceci bien sûr, par exemple. J'ai cos θ qui est directement égal à OH4 divisé par la norme de Eθ qui est directement 1. Ça veut dire que OH4 c'est cos θ. Et pareil, sinus θ, ce sera OH3 divisé par 1.
Du coup, je peux remplacer, j'aurai bel et bien moins H3, c'est-à-dire moins sinus θ I plus cosinus θ J. Donc voilà mon Eθ. Maintenant, on va déterminer, comme le veut la deuxième question, dérivée de E rho par rapport à θ et la dérivée de E, dérivée de E rho, dérivée de Eθ par rapport à θ. Dérivée de E rho par rapport à θ va simplement donner dérivée par rapport à θ de cosinus θ I plus la dérivée par rapport à θ de sinus θ J. Or, I et J étant des vecteurs de base du repère cartésien, donc ce sont des vecteurs fixes qui ne varient pas. Donc, j'aurai dérivé par rapport à θ de cos θ qui est directement moins sinus θ porté par I, plus je dérive directement sinus θ, j'ai cosinus θ porté par J. Et je me rends compte que ce dernier, en fait, ce n'est rien d'autre que Eθ. Donc j'ai dérivé de E rho par rapport à θ qui me donne directement Eθ. Maintenant, quand je dérive Eθ, j'ai dérivé par rapport à θ de moins sinus θ I plus dérivé par rapport à θ de cosinus θ J. Ceci me donne, quand je dérive moins sinus θ, j'ai moins cos θ I. Et quand je dérive ceci, j'ai moins sinus θ J. Je vois que je peux mettre un moins en facteur, et là j'ai plus. Or, cos θ I plus sinus θ J, c'est directement E rho. Du coup là, j'ai moins E rho. Et comme K est invariant, alors K invariant, ou du moins constant, la dérivée de K par rapport à θ, donc K ne dépend pas de θ, ça veut dire que la dérivée de K par rapport à θ, c'est égal au vecteur nul. À partir de ceci, on va directement déduire DOM. Donc, troisième question, c'est DOM. DOM, ce sera quoi? Bon, on va d'abord déterminer D euro, D θ et ainsi de suite. Donc, si je peux revenir directement, j'aurai D euro. Or, euro ne dépend que de θ, ça veut dire que ça va me faire la dérivée partielle de euro par rapport à θ dθ. Or, dérivée partielle de euro par rapport à θ me donne directement Eθ. Du coup, la d euro me donne Eθ fois dθ. C'est-à-dire, je peux directement écrire dθ Eθ. La différentielle de Eθ quant à elle sera la dérivée partielle de Eθ par rapport à θ dθ. Ceci me donne encore moins dθ E rho. Voilà. Donc, parce que la dérivée de euro par rapport à θ, c'était moins euro. Du coup, DOM est égal à quoi? On sait que OM en coordonnées cylindriques, ce sera RER plus ZK. Quand je différencie ceci maintenant, je dis que DOM ne sera rien d'autre que différentiel de RER plus différentiel de ZK. Or, différentiel de RER, ça fait du DR porté par ER plus R différentiel de ER. Et différentiel de ZK, ça fait DZ porté par K plus Z fois DK. Ceci est directement nul. Pourquoi? Parce que K est un vecteur constant. Ici, on a du DR, ER, plus R. On a vu que différentiel de ER, c'était directement dθ, Eθ. Du coup, j'ai dθ, E, θ. Alors, excusez si j'ai mis du R partout, c'est du ρ. C'est du ρ. C'est pas que je suis habitué à considérer R comme coordonnée plutôt. Donc, partout où il y a du R, c'est du ρ, tout simplement.
Donc j'ai du rho dθ. Et ici, j'ai simplement dz porté par k. Donc vous avez au final votre expression de DOM qui sera simplement DOM qui sera égal à d rho et rho plus rho dθ ou θ plus dz porté par k. Et ce sera tout pour cet exercice. Je te souhaite une très belle journée et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu ne l'es pas encore et partage également la vidéo à tous tes camarades à qui ça peut aider, tous tes amis ou bien une personne à qui tu penses particulièrement et dont ça pourrait être utile, donc n'hésite pas. Nous sommes bien sûr sur Simple Logique Explicable. On se voit aux prochaines vidéos. Au revoir.